Donc, on vient de faire la différence de carré. Maintenant, petit rappel de la formule. Ici, on va faire les binômes au carré. OK? Donc, je vais juste réécrire la formule. On va l'avoir de besoin. OK. Donc, si on regarde l'exemple 2 ici, on va voir si c'est bel et bien un binôme au carré. Il faut voir si ça satisfait les conditions. Donc, première condition à faire, c'est de vérifier si mon dernier terme ici, c'est une addition. Oui, c'est bel et bien une addition. Deuxième étape qu'il faut vérifier, c'est est-ce que mon premier terme, je suis capable de faire sa racine carrée? Oui, parce que ça s'annule. Est-ce que mon dernier terme, je suis capable de faire la racine? Oui, c'est 5. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver dans le fond? Ça ici, c'est mon A, puis ça ici, c'est mon B. Ma dernière condition ici, une condition de plus. Est-ce que mon terme du milieu ici est égal à 2 fois mon A fois mon B? Donc, ça, c'est la même formule toujours. 2 fois mon A qui est X fois mon B qui est 5. Donc, 2 fois 5, 10. Et j'ajoute mon X. Est-ce que ça ici, c'est égal à ce qui est ici? Oui. Donc, je peux utiliser la formule du binôme au carré. Donc, ça ici, ça veut dire que ma réponse va être un binôme au carré. Le chiffre que je mets au commencement, c'est mon A, parce que c'est mon A ici. X. Le chiffre que je mets à la fin, c'est mon B ici, parce que c'est B que j'ai ici. Donc, c'est 5. Pour savoir si je mets un plus ou un moins, OK? Tu as juste à regarder ton premier signe. C'est un moins, donc je mets un moins ici. Et j'ai terminé. OK? Donc, on va faire un autre exemple ici. Même principe pour celle-là ici. Avant qu'on procède au binôme au carré, est-ce que j'ai un plus grand facteur commun? Oui, 2. Donc, je divise chaque terme par 2 ici. Je le mets en évidence. Il me reste A à la 2 plus 12A plus, si je fais 72 divisé par 2, 36. Et voilà. Je vérifie mes conditions. Premièrement, est-ce que mon dernier terme, c'est une addition? Oui. Deuxièmement, est-ce que je suis capable de faire la racine de mon premier terme? Oui. OK, donc racine carrée de A à la 2 me donne A. Troisième condition, est-ce que je suis capable de faire la racine de 36? Oui, ça me donne 6. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé la valeur de mon A et la valeur de mon B. Dernière condition, est-ce que, donc dernière condition, dans le fond, est-ce que 2 fois A fois B va me donner mon terme du milieu? 2 fois mon A qui est A fois mon B qui est 6. Je fais 2 fois 6, 12A. Est-ce que ça me donne 12A? Oui, excellent. Donc, je peux factoriser. Mon 2, je le laisse à l'extérieur. Je mets mon A ici, qui était la valeur de mon A. Mon B, sa valeur était 6. J'ajoute une addition parce que mon premier terme, c'était une addition. J'ai terminé ma factorisation de mon produit particulier.